move on, yeah. Yeah, I came in with a saw, ooh, yeah, I came in with a saw, yeah. Bitch, I flare it raw, yeah. Bitch, I flare it raw, yeah. Yeah, I came in with a... Yo la famille, c'est l'aventure et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette chaîne. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai créé ces deux créations à l'aide de matériaux de récupération. Donc d'un côté on a une table basse, assez design pour les jeunes, enfin très bien. Et de l'autre côté on a un pouf de salon, très design aussi. Donc on passe à la première création. Voici la table. Alors je vous montre un peu une table pivotante avec un joli pied qui ressemble à un pied de verre de vin, etc. Avec un petit panneau de signalisation dessus. Donc on passe de suite à l'explication. Pour cette explication, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris comme matériel pour réaliser cette création. Alors, j'ai récupéré un pied de chaise tournante. Je l'ai récupéré parce que la chaise a été cassée. Donc, j'ai récupéré que le socle. Il nous faut aussi 4 vis, 4 rondelles, une planche en bois, du silicone. Je vais vous expliquer après à quoi ça a servi. Et un panneau. Donc, pour ma part, ce panneau, je l'ai acquéri sur le Bon Coin. Voilà, c'était une femme qui le vendait 30 €, qui l'avait, c'était à elle. Donc, j'ai acquis le panneau. J'ai disqué parce que derrière chaque panneau de signalisation, on a 2 plaques métalliques. Et du coup, j'ai disqué cette plaque métallique. Du coup, j'ai pris la distance la distance de diamètre de la plaque métallique de part et d'autre. Et j'ai confectionné ma planche en bois. Donc cette planche en bois, je l'ai découpée. C'est une planche de 2 cm d'épaisseur, un bois relativement résistant. Du coup, une fois que j'avais ma plaque de bois, je l'ai fixée. Donc j'ai mesuré pile poil à l'aide de chaque côté du socle de fixation pour pouvoir créer les trous. Une fois que j'avais les empreintes, j'ai vissé 4 vis avec des boulons. Donc on avait le pied fixé à la planche en bois. Du coup, vu que vous vissez avec des vis, les vis dépassent de la planche en bois. Du coup, il ne faut pas oublier à les disquer. Et une fois que tout ça était bien accroché, j'ai mis du silicone sur la planche en bois à l'intérieur et j'ai posé mon panneau de signalisation. Il faut laisser sécher à peu près une journée. Et aujourd'hui, je peux vous montrer que ça tient bien. Donc, une petite table assez design. Voilà. Je suis content parce que cette plaque en métal, elle a vécu. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des petits trous et tout. Donc, ça montre bien que c'est un peu vintage, que ça a vécu. Et je trouve ça pas mal du tout. On va passer de suite à la deuxième création. Du coup, la famille, on se retrouve pour la deuxième création. Ce pouf, voilà. Ce pouf très design. Franchement, j'en suis très fier de ce pouf. Donc, je vous explique ce que j'ai eu besoin pour faire ce pouf. D'un pneu. Et oui, vous ne savez pas, mais ici, à cet endroit-là, c'est un pneu de voiture. De 2 plaques de bois. De 4 pieds, acheté à Brico. À 2 €, 2,50 € le pied. De la ouate. De rembourrage pour faire le petit coussin. D'un tissu d'1 mètre carré à peu près, pour en avoir suffisamment assez. Et de la laine achetée dans un magasin de laine. Pour cette laine, j'ai utilisé à peu près 2,5-3 bobines de laine. Voilà, que j'ai acheté à 7 € la bobine, donc ça nous vient à 21 €. Le pneu, je l'ai eu gratuit. Les planches en bois, je les ai eu gratuites, je les avais à la maison. J'ai acheté juste les pieds, 2,50 € le pied, donc ça fait 10 €. 21 € pour cette laine, on est à 31 €. 3 € pour ce tissu, donc on est à 34 €. Et 4 € pour cette ouate, donc on est à 37 €. Donc pour avoir créé ce pouf, j'ai déboursé 37 € de ma poche. On passe de suite à l'explication de cette création.
pour l'explication de cette création, c'est tout simple. J'avais le pneu que j'ai bien nettoyé et frotté au savon pour bien le mettre à l'intérieur, pour que ça soit bien propre. J'ai découpé 2 disques en bois d'une épaisseur de 2 cm. J'en ai fixé un au-dessus avec des vis transperçant le pneu et un au-dessous. Là, vous pouvez encore voir les petites vis. Une fois que j'avais fixé celui du dessous, je l'ai peint à la bombe noire pour que ça soit plus joli un peu que le bois brut avec lequel j'ai confectionné cette planche. J'ai aussi fixé mes pieds, donc les pieds avec une tige filetée, et je les ai vissés à l'intérieur. Après, j'ai du coup fixé la planche en bois du haut. J'ai mis la ouate que j'ai fixée sur la planche en bois avec une grosse agrafeuse pour le bricolage. Et j'ai ainsi mis par-dessus ce tissu avec ses petites feuilles grises. Je vais vous le montrer. Hop, voilà, ce tissu-là que j'ai agrafé sur les côtés de la planche. Voilà, tout autour de la planche. Pour le contour du pneu, j'ai du coup collé bande par bande sur tout le long de la laine grise dans un bon magasin de laine pour faire de la couture, etc. C'est une très belle laine, ça donne un bon rendu et voilà, et on va passer de suite à la conclusion de cette vidéo. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc cette vidéo, ok, elle va pas durer très longtemps, mais au moins je vais vous expliquer deux créations que j'ai créées à partir de matériaux de récupération. Donc j'espère que ça va vous donner des idées quand vous ennuyez chez vous ou si vous avez un appartement à refaire et vous voulez faire votre mobilier au lieu de l'acheter. Franchement, c'est des bons matériaux, ils tiennent bien, ils sont confortables. Pour le siège, très confortable. La table, elle tourne bien et tout. Très bien, on peut poser des choses et faire tourner pour l'apéro, pour le petit Ricard. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Activez les notifications qui se trouvent en haut à droite, ici, pour avoir à chaque fois un message dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc là, je viens de créer la chaîne, donc c'est normal que vous n'allez pas avoir beaucoup de vidéos sur cette chaîne, mais plus ça va aller et plus il va en avoir. Donc le contenu de cette chaîne, ça sera de la création avec des matériaux de récupération, de la fabrication de tout et n'importe quoi, et aussi des expériences scientifiques avec des ustensiles du quotidien. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez-moi un petit commentaire en bas pour me dire quelle vidéo vous voulez que je réalise. Sur ce les potes, n'oubliez pas d'inventer. Allez, ciao!